l'Association des amis et propriétaires de maisons patrimoniales du Québec était à Saint-Esprit. Pouvez-vous nous parler un petit peu, c'est quoi l'association? Ça s'adresse à qui? Puis qu'est-ce que vous faites? Bon, c'est une association qui a été créée il y a plus de 30 ans maintenant et qui a pour but, au départ, réunir les propriétaires de maisons anciennes pour leur permettre d'échanger leurs informations, leurs expériences, parce que ce sont des propriétaires qui restauraient eux-mêmes leur maison, sans beaucoup d'aide, et donc leur permettre de s'informer. Et ensuite, on a ajouté les amis des maisons anciennes. C'est-à-dire que maintenant, il y a une partie des membres qui ne sont pas propriétaires de maisons anciennes. Mais c'est quand même un nombre important des membres de l'association. Oui, ça peut être des gens qui ont déjà eu une maison ou qui aimeraient bien en avoir. Oui. Puis, effectivement, quand tu rénoves, quand tu t'améliores une maison du patrimoine, tu peux pas sortir les plans pour savoir comment ça a été fait. Hein? Non, fait que c'est avec l'expérience. Il y a une recherche à faire, justement. Il faut apprendre à faire la recherche, la chaîne de titres, qui a été propriétaire de la maison depuis le début, parce que c'est des maisons qui ont 100, 150, 200 ans, parfois plus. Donc, il y a toute une histoire de la maison qu'il faut connaître quand on la restaure, parce que la maison a subi des changements au cours de l'histoire. Alors qu'il y a des choix à faire qui sont difficiles quand on restaure. Parce que est-ce qu'on va donner à la maison le cachet qu'elle avait au moment où elle a été construite, ou si on veut garder certains éléments qui ont été ajoutés par la suite parce que la famille a grandi, parce que la maison a eu une autre fonction que résidentielle. Il y a des maisons qui ont servi de magasin, qui ont servi d'école, qui ont été des écoles transformées en maisons, des maisons transformées en écoles, etc. Donc, il y a beaucoup de décisions à prendre dans la restauration d'une maison ancienne et les propriétaires ont souvent besoin de conseils. Puis chaque année, vous faites 4 visites, généralement 4 visites là, en début d'été. On fait plus que ça, on fait 4 visites, oui, le dimanche, 4 dimanches dans l'été, mai, juin, juillet, août. Okay. Mais on a aussi un congrès à l'automne où on fait des visites, donc encore des visites pendant 2 jours. Ouais, donc on peut dire qu'on fait 6 visites par année, c'est-à-dire une tous les 2 mois. Ça prend beaucoup de préparation, beaucoup d'organisation. Puis de la recherche. La recherche. Comment vous vous organisez pour savoir là, comment ça se passe? Parce que c'est beau vous savoir dans un village, il y a des maisons du patrimoine, mais là, il faut contacter les propriétaires, il faut prendre des rendez-vous, puis... Comment ça fonctionne? C'est que souvent, c'est par bouche à oreille, il y a quelqu'un qui va nous dire « Ah, écoute, moi, je connais quelqu'un dans tel village, par exemple, qui est membre de la Société d'histoire ou de généalogie ou peu importe. » Bon. Et pour Saint-Esprit, ben, c'est un de nos membres, Pascal Rochon, qui est membre, qui, l'année dernière, je me souviens, a envoyé un courriel. Et moi, et par pur hasard, là, on s'entend, par pur hasard, moi, j'avais parlé des maisons blocs. J'avais eu vent de ça dans Saint-Esprit, puis j'avais parlé de ça à un des membres du conseil d'administration, puis j'avais dit, écoutez, je vais aller, moi j'habite Montréal, c'est pas loin, je vais aller voir, il me semble que ça serait intéressant qu'on aille de ce côté-là aussi, qu'on quitte un petit peu le domaine seigneurial de la vallée du Saint-Laurent, entre autres, ou de la vallée du Richelieu, mais qu'on aille voir, tu sais, un petit peu... Et Pascal a envoyé un courriel disant que, ben, si la PMAC est intéressée, il pourrait nous épauler. Et c'est comme ça que moi, je suis entrée en contact. Bon, j'habite pas loin et tout ça. On a pris contact. J'ai rencontré M. Bisson, Mme Aubertin. Écoutez, faut le dire, l'accueil a été A majuscule. On nous a accueillis, on nous a écoutés, on nous a proposé, on nous a fait valoir le village. Évidemment, écoutez, là, c'était... moi, je suis venue peut-être 4 fois ici, là, rencontrer avec les gens, puis tout ça. Et évidemment, par courriel, par Internet, Alors, la collaboration, elle a été... nous autres, je pense qu'on était... c'est comme si... C'était pas nous qui organisions, mais eux avec nous et tout ça. Écoutez, c'était fabuleux comme préparation. Puis vous avez vu aujourd'hui la visite, les gens sont heureux, les gens sont contents et tout ça. Et puis, ce qui est bien avec la visite de Saint-Esprit, c'est que aussi on a constaté il y a des jeunes qui rénovent des maisons. Ça, c'est bien important parce que les cheveux gris, bon, peut-être qu'on a un discours intéressant là, parce qu'on a de l'expérience et tout, mais il y a une transmission aussi, il y a une transmission qui doit se faire. Et ça, c'est intéressant pour votre village et pour nous autres, pour la pérennité d'une association aussi comme la PMAC.
de renouveler, évidemment, son discours, ses personnes, bon, et ainsi de suite. Et malgré la pluie, là, nous autres, la pluie, bon, on a eu les parapluies, ça finit là, on est mouillés, mais c'est pas grave. C'était, écoutez, vraiment, là, et je pense que ça se pourrait qu'il y ait, Saint-Esprit, la suite, parce que j'ai eu vent, on nous a dit que, ben oui, mais il faudrait voir ceci, voir cela, là. Mais j'ai dit, écoutez, je vais le proposer, puis il a été très bien accueilli. Les gens sont vraiment contents. À Saint-Esprit. Et on est très content d'être venus. Moi, je ne connaissais pas le village, c'est la première fois que je viens, et dès l'entrée dans le village, j'ai aimé cet endroit, parce que c'est soigné, il y a des fleurs. Il y a de la fierté. C'est beau. Il y a de la fierté, il y a beaucoup de fierté. C'est beau. Et le village a beaucoup de consistance. C'est pas un village qui est, comme nous a dit Pascal Rochon, c'est pas un village qui est linéaire, c'est un village qui a un certain corps. Ouais. Et ça, c'est très bien. On est dans le village. Oui, puis tu rentres dans le village ici. Et le paysage tu passes pas au travers. Le paysage environnant est beau aussi. Les terres sont belles. Donc, on est très, très heureux d'être venus. Et c'est toujours un partenariat. Hein. Quand on organise une visite, c'est un partenariat avec les autorités locales. Oui, parce que ça prend un certain appui quand même. Il faut, absolument. Parce que chacun fait son recherche. Non, tout seul, à partir de nous, du bureau à Montréal, là, on ne peut pas organiser une visite. On a besoin de l'intérêt des lieux qui nous accueillent, absolument. Quand on va dans un endroit où on sent qu'il y a un intérêt pour le patrimoine, et on l'a senti ici, de la part du maire, de la part des personnes, des propriétaires qui nous ont ouvert leur maison. C'est très généreux de leur part. Et on les remercie. On profite pour les remercier, les propriétaires, parce que c'est pas toujours facile. Parfois, il faut expliquer, hein? Il faut convaincre. Un travail de conviction à faire. Oui, puis ça ne doit pas être partout non plus que vraiment les gens vous ouvrent les portes, que vous pouvez faire un petit tour de la maison. C'est peut-être plus difficile à dealer. Il y a des endroits plus difficiles que d'autres. Oui. Si, disons, on peut le dire comme ça, il faut comprendre aussi, tu sais, dans le fond, on force la porte de personne, là, bon, tout ça, mais souvent, les gens vont dire, ben, écoutez, oui, allez-y à l'extérieur. Tu sais, dans le fond, il y a comme, bon, c'est correct. C'est sûr que pour des gens qui ont des intérêts dans le patrimoine, puis tout ça, c'est intéressant de voir. Exemple, ici, on a pu voir une maison qui est en rénovation, qui est en processus de... C'est fabuleux, là, de voir ça, là, tu sais. C'est pas le produit fini. Mais c'est pas tout le monde qui veut ça, ou... Tu sais, bon, il y a toutes sortes de considérants, là, c'est bien sûr, mais ça a toujours été respecté. On ne nous a jamais dit non. En tout cas, moi, personnellement, ça fait 2 ans, là, que je suis associée aux visites. On n'a jamais eu de refus. Alors, ça peut être juste pour l'extérieur de la maison, mais il y a des intérêts aussi pour l'extérieur. On s'entend, il y a toutes sortes de choses. Mais quelque part, celui qui achète une propriété qui fait partie du patrimoine, il sait, en tout cas, il devrait savoir un peu dans quoi il s'embarque, parce que c'est pas toujours Jojo, là. Non, justement. Il y a des servitudes, là. Avec les maisons patrimoniales. Parfois, il y a des gens qui ne savent pas trop dans quoi ils s'embarquent, mais ils le découvrent assez rapidement. Et justement, l'association existe un peu pour ça, pour permettre à ces personnes-là qui se lancent dans une restauration de maison d'avoir un certain appui moral et puis technique aussi, un appui technique, parce qu'à l'APMAC, on a un groupe conseil, donc des membres de l'APMAC qui ont déjà restauré leur maison, qui sont prêts à fournir des conseils dans un esprit de bon voisinage. Ce ne sont pas des conseils professionnels au sens strict du terme, mais qui sont prêts à aider les autres. C'est une association d'entraide. Hein? Les assurances. Il y a aussi les assurances. Alors ça, c'est un dossier important à l'APMAC. On y a travaillé pendant, je dirais, 12 ans et on est arrivé l'an dernier à un résultat final, c'est-à-dire qu'il existe maintenant une assurance habitation pour les maisons anciennes. Ce qui n'existait pas avant au Québec, ça existe ailleurs, dans d'autres pays, mais pas ici. Alors maintenant, ça existe, on l'appelle Héritas, c'est ça le produit. Et donc, c'est une société, un cabinet d'affaires qui a lancé le produit et qui le vend. L'information est à votre mairie, parce qu'il y a des gens qui se sont déjà prévalus, les gens, parce que nous, on est associés à ça, bien sûr, mais on a laissé l'information à la mairie, à l'hôtel de ville, donc les gens peuvent... Et puis ils peuvent aller sur le site aussi, le site de l'APMAC.
toutes les références. Ouais. Là, pour Ben, Les maisons anciennes. tout le monde vous connaisse très bien. Là, Je pourrais vous en donner. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Puis peut-être qu'on se reverra l'année prochaine. Peut-être bien. Souhaité. Merci à vous. Merci à C'est nous qui Saint-Esprit. vous Hein. remercions. Merci à Saint-Esprit. Là. Oui, merci beaucoup. Merci Beaucoup. aux maires et aux Ouais. citoyens de cet Ouais. esprit. Tout le C'était monde. très agréable.